Qu'est-ce que l'impôt sur les plus-values immobilières? Bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Kevin Garcia, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier chez Keller Williams à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les plus-values immobilières. Quand vous vendez un bien immobilier et que vous faites une plus-value sur la vente, c'est-à-dire que vous vendez plus cher que ce que vous avez acheté, il se peut que vous soyez imposé sur cette plus-value. Autrement dit, si vous achetez 100, que vous revendez 150, vous allez devoir déclarer 50 000 € de plus-value et vous allez être imposé sur cette différence. Heureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les transactions, il y a certaines situations où vous allez pouvoir être exonéré de cette imposition. On va en présenter quelques-unes dans cette vidéo. La première de ces situations, c'est souvent la plus courante, c'est dans le cas où vous vendez votre résidence principale. Dans ces cas-là, même s'il y a une plus-value, vous n'allez pas avoir à la déclarer et à être imposé dessus. La deuxième situation, c'est si vous détenez le bien que vous souhaitez vendre depuis plus de 30 ans. Par exemple, vous l'avez mis en location et vous l'avez gardé pendant toutes ces années. Au moment où vous allez revendre, vous n'allez pas avoir à déclarer la plus-value et vous ne serez du coup pas imposé dessus. Je ne sais pas s'il y a des personnes à l'étranger qui regardent ces vidéos, mais si vous êtes un investisseur étranger, que vous avez acheté en France et que vous revendez avec une plus-value, vous n'avez du coup pas d'imposition dessus. Une autre situation qu'il est intéressant de connaître, c'est si par exemple vous avez acheté un studio ou un appartement pour le mettre en location et percevoir des revenus complémentaires et que vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale, vous allez pouvoir utiliser le fruit de la vente de votre investissement locatif pour financer votre résidence principale, que ce soit une construction ou une acquisition. Et dans ces cas-là, s'il y a une plus-value, vous allez pouvoir en être exonéré. C'est généralement les cas les plus courants que je viens de vous citer pour pouvoir être exonéré de l'imposition sur la plus-value immobilière. Si vous voulez connaître tous les cas, vous pouvez vous rendre sur le site des impôts qui est mis à jour continuellement parce que ça évolue un petit peu. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, rendez-vous sur ce site. Si vous avez un projet de vente, d'achat, d'investissement, surtout n'hésitez pas à télécharger le guide qui vous correspond en bas de la vidéo. Il y en a un pour chaque projet, ça va vous permettre de vous accompagner et de vous permettre de le réussir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt, salut!